Et il y a des siècles, des bijoux magiques appelés Miraculous ont été créés pour conférer à leurs porteurs des pouvoirs surnaturels, destinés à protéger l'humanité contre les forces du mal. Ces artefacts, au nombre de 19, sont conservés dans un coffret en bois sacré appelé la Miracle Box. Chaque Miraculous correspond à un animal totem et incarne un concept ou un pouvoir particulier. La tortue, pouvoir de protection, permettant de générer un bouclier. Le renard, pouvoir des illusions, créant des images trompeuses pour déstabiliser l'ennemi. L'abeille, pouvoir d'action, capable de neutraliser une cible en la pétrifiant. La souris, pouvoir de multiplication, permettant au porteur de se diviser en plusieurs versions de lui-même. Le bœuf, pouvoir de détermination, rendant le porteur invincible. Le tigre, pouvoir d'exaltation qui décuple la force physique. Le dragon, pouvoir de perfection qui permet de se transformer en vent, en feu ou en eau. Le serpent, pouvoir d'intuition, offrant la capacité de revenir à un instant précis dans le passé. Le cheval, pouvoir de migration, qui autorise la téléportation instantanée n'importe où dans l'espace. La chèvre, pouvoir de passion, de matérialiser n'importe quel objet souhaité. Le singe, pouvoir de dérision, invoquant n'importe quel objet qui peut perturber les capacités de l'adversaire lorsqu'il est touché. Le chien, pouvoir d'adoration, attirant à soi tout objet touché par une balle magique. Le coq, pouvoir de prétention, qui permet d'acquérir une capacité spéciale faite par le porteur. Le cochon, pouvoir de jubilation, révélant les désirs les plus profonds de quelqu'un. Le lapin, pouvoir d'évolution, ouvrant la voie vers le voyage temporel. Le paon, pouvoir d'émotion, capable de créer des sentiments, des êtres ou des objets nés de sentiments forts. Le papillon, pouvoir de transmission, permettant de conférer temporairement un pouvoir à des champions. Et enfin, les deux miraculous les plus puissants. La coccinelle, pouvoir de création, capable de purifier tout objet corrompu et de créer des objets clés pour triompher des épreuves. Le chat noir, pouvoir de destruction. Bon, tout est dit dans le nom là, non? Lorsque les miraculous de la coccinelle et du chat noir sont combinés, ils permettent à leur porteur d'accéder à un pouvoir absolu, celui de réécrire la réalité selon sa volonté. Dans un monastère où sont formés les futurs gardiens des miraculous, on suit Fu, un jeune apprenti qui n'a pas du tout l'air d'apprécier la formation qu'il suit. Un jour, il participait à un training qui consistait à rester immobile pendant des heures devant sa Miracle Box, genre sans rien faire du tout. Puis comme on peut s'y attendre, il commence à avoir faim et décide pour le coup de prendre le miraculous du pain qui est dans sa boîte et crée un sentiment qui lui servira de pic à cassette durant la soirée. En vrai, je veux pas lui jeter la pierre pour le coup, on ne rigole pas avec la faim quoi. Non, c'est trop dangereux. Moi-même je peux tomber et m'évanouir si je fais 2 heures avec le ventre vide. Mais là n'est pas le sujet. Vu que la créature a été créée à partir de désirs pas très éthiques on va dire, elle se retrouve animée par une faim insatiable et sème le chaos dans l'établissement en dévorant les gardiens, les boîtes à miraculous, ma pile de linceul. Attends, vraiment? Ah non, elle est toujours là. Et engloutit tout le monastère. Seul rescapé, Fu s'enfuit avec sa Miracle Box et un grimoire qui résume un peu son contenu. Mais comme Fu n'aime pas faire les choses à moitié, il complète sa première bêtise par une seconde, grâce à sa maladresse et pour filer en beauté sur l'année scolaire. En fuyant, il perd 2 Miraculous, ceux du pont et du papillon, ainsi que le grimoire qu'il a sauvé in extremis. Quelques années plus tard, un groupe de chasseurs de trésors amateurs retrouve, non loin du Tibet, les Miraculous perdus par Fu et le livre. Il s'agit de Gabriel et Emilie Agreste, un couple, accompagné de Nathalie Soncoeur, la 3e roue du carrosse. Gabriel est un styliste de renommée internationale, enfin, seul le monde se limite à Paris. Avec sa femme, ils ont un fils appelant Adrien. Très rapidement après la naissance de leur enfant, Émilie tombe malade de son état empire chaque jour et finit par mourir. Afin de ramener sa femme à la vie, Gabriel devient le papillon et décide de se lancer à la recherche des miraculous de la coccinelle et du chat noir, en créant des super vilains qui sèmeront la destruction et le chaos dans la ville. Comme il faut bien que le plan du méchant ait un minimum de sens, en parallèle, le gardien Fu, qui est aussi à Paris car le monde est très petit, sent le danger arriver et décide de se mettre à la recherche de jeunes au cœur pur et bienveillants, pouvant endosser les rôles de Ladybug et Chat Noir. Il choisit alors Marinette du Pelcheng et Adrien Agreste. Il confie littéralement l'avenir du monde à 2 adolescents de 13 ans, qui n'ont encore aucune expérience concrète de la vie en dehors de manger, étudier, se divertir, dormir. Ah ouais, c'est fou, quelqu'un qui aime vraiment la vie du risque. Enfin bref, les 2 adolescents deviennent alors les héros de Paris combattant le mal représenté par Papillon. Au début, le schéma narratif se répète. Le papillon repère un habitant de Paris en proie à une émotion négative intense, soit de la colère, de la tristesse ou de la frustration par exemple, puis envoie un Akuma, un papillon magique corrompu, pour infecter un objet appartenant à la personne visée. Ensuite, grâce à un lien télépathique, il exploite la vulnérabilité de sa cible et lui promet de lui donner les pouvoirs de se faire justice. En échange, la personne akumatisée doit l'aider à atteindre son objectif, s'emparer des miraculous de Ladybug et Chat Noir. Les héros brisent l'objet ensorcelé et Ladybug purifie l'Akuma, le retransformant en un papillon inoffensif. Puis elle répare les dégâts causés par le vilain grâce à son Miraculous Ladybug. En dehors de leur mission héroïque, on suit également la vie quotidienne d'Adrien et Marinette. Bien qu'au départ son père refuse qu'il fréquente une véritable école, Adrien finit par intégrer un établissement parisien. Là-bas, en tant que mannequin déjà célèbre, il attire rapidement l'attention de ses camarades, mais il peine à se faire de vrais amis. Heureusement pour lui, il s'entend bien avec Nino, Alia et Marinette. Adrien connaissait déjà une autre fille de sa classe, Chloé Bourgeois, la fille du maire avec qui il a grandi,
Il la croyait sympathique jusqu'au jour où il découvrira qu'elle est en réalité une harceleuse arrogante et capricieuse. Marinette, quant à elle, ne fait pas l'unanimité en classe. Elle est particulièrement détestée par Chloé et par Lila Rossi, une autre dingue. Lila est une élève manipulatrice souffrant vraisemblablement de mythomanie. Elle est prête à tout pour attirer l'attention et ment constamment pour se rendre intéressante. Elle cherche souvent à se faire acclimatiser dans le but de se venger de Ladybug qu'il a une fois humilié en révélant que c'est une grosse menteuse. Comme on suit des adolescents, les histoires de cœur ne sont jamais très loin. Marinette tombe éperdument amoureuse d'Adrien dès leur première rencontre sous la pluie. Une sœur romantique à souhait, mais Adrien lui ne voit en elle qu'une camarade, du moins en apparence, car il est en réalité amoureux de Ladybug, mais qui n'est nul autre que l'alter ego de Marinette, sans savoir qu'il s'agit de la même personne. Et de son côté, Ladybug repousse les avances de Chat Noir sans se douter qu'il est Adrien, un vrai cara amoureux aussi drôle que frustrant, qui n'a cessé de faire virer les fans du Miraculous. Des soupçons sur l'identité secrète du papillon commencent à germer dans les esprits de Marinette et Metfou, et le suspect principal est Gabriel, car son fils après le grimoire qu'il cachait, il est égaré. Bon, il a été volé par Lila, hein, passons. Pour brouiller les pistes et préserver son secret, Gabriel décide de s'auto-acclimatiser après avoir pris le soin de renoncer temporairement à son Miraculous et l'avoir planqué en lieu sûr. Un plan qui a très bien marché, le rendant blanc comme neige vu que les soupçons pesant sur lui ont été levés. Puis quelques temps après, de nouvelles faces rejoignent la série dont Lucas, un chanteur-guitariste sage et digne de confiance, Kagami et sa mère Tomoe Tsurugi, une dame aveugle mais qui ferait trembler même un lion. Kagami est une escrimeuse talentueuse qui va affronter Adrien et essayer de se lier d'amitié tant bien que mal avec lui et Marinette, car elle n'a jamais eu d'amis auparavant. Qu'est-ce que c'est triste? Ce qui entraîne de nombreuses situations malaisantes et drôles en fait protagonistes. L'introduction de Kagami et Lucas complique un peu le schéma amoureux des héros, car la confusion s'installe entre Adrien qui a l'air de se convaincre qu'il est amoureux de Kagami, qui elle laisse suggérer qu'elle ne lui est pas totalement indifférente, mais pas de manière très claire, Marinette qui a l'air de tomber lentement sous le charme de Lucas, tandis que celui-ci semble manifestement intéressé par elle. À vrai dire, c'est un bazar complet. Lors de la bataille contre la comatisée Style Queen, la mère de Chloé, Ladybug perd le Miraculous de l'abeille qu'elle était allée emprunter chez le vieux maître quelque part dans la tour Eiffel et oublie de le récupérer. Ce qui fait en sorte que Chloé tombe dessus et s'en sert pour devenir une pseudo super-héroïne, et pour prouver à sa mère accessoirement qu'elle est extraordinaire. Mais son statut de super-héros étant un peu une imposture, Ladybug et Chat Noir veulent reprendre son Miraculous, et pour les confronter, Chloé décide alors de se laisser acclimatiser en Queen Wasp, mais elle est très rapidement vaincue. Cependant, le duo de la série la laisse entrevoir peut-être l'espoir qu'elle pourrait trouver sa place dans leur équipe un jour. Pour aider Gabriel dans sa quête des bijoux magiques, Nathalie décide de l'aider au combat en se faisant acclimatiser en Catalyst, un super méchant qui permet au papillon d'amplifier son pouvoir en lui permettant de lancer une multitude d'Akuma à la fois. La population traumatisée à cause des illusions créées par Volpina, Lila akumatisée plutôt, est à la merci du papillon et akumatisé en pagaille. Comme il s'agit d'une situation de crise, Marinette fait appeler la puce du héros, dont Reina Rouge, Carapace et Queen Bee. Mais ils furent très vite mis hors jeu grâce au plan en béton de Catalyst, Papillon écarlate et leur ligue automatisée. Les héros acculés décident de faire face directement aux papillons, sans se douter qu'ils affrontent une illusion, car c'est un piège. Mais un piège qui tombe très vite à l'eau et se referme sur le méchant qui perd son pouvoir amplifié et se retrouve à deux doigts d'être vaincu par les porteurs de la coccinelle du Chat Noir. Sauf qu'une alliée inédite fut dans la main. Elle est mystérieuse, ténébreuse et charmante. C'est Mayura. Oh putain, Nathalie transformée grâce au pouvoir du vent. Son intervention permet au papillon de se sauver in extremis, mais il y avait un prix à payer succinctement à l'usage de ce Miraculous. Nathalie semble drastiquement affaiblie, comme si elle avait été frappée par une ancienne malédiction. Depuis cet épisode, les acclimatisations ne se sont pas arrêtées. Ladybug fait appel à tous ses compagnons héros, sauf Queen Bee. Elle est laissée à l'écart car elle pourrait être à risque du fait que tout le monde, dont le papillon, connaît son identité secrète. Le méchant met alors en place une machination pour forcer Ladybug à confier à Chloé son Miraculous et s'émet le doute dans l'esprit de Chloé pour pourquoi pas la faire tourner de son côté. Gabriel et Nathalie vont découvrir l'identité secrète du vieux maître après qu'ils aient pris le contrôle du sentiment qu'il avait créé il y a des années déjà. Pour eux, il s'agit d'une information importante car ils mettent enfin un visage sur ce concept jusque-là de gardien et feront tout pour le chasser. Par contre, Nathalie supporte de plus en plus mal son état. Peu après, un événement inattendu prend place. Adrien découvre l'identité secrète de Ladybug car cette dernière a déposé une lettre sous la signature de Marinette et lui l'aperçoit sortir de sa chambre, ce qui lui a permis de faire le lien entre les deux. Il décide alors de sortir avec Marinette, sauf que son père ne l'entendit pas du tout de cette oreille et décide de menacer Marinette afin qu'elle rompe avec son fils. Elle s'exécuta et était à un doigt de se faire acclimatiser. Dans l'urgence, Adrien se transforme en Chat Noir et détruit l'Akuma devant elle, de Gorille et Nathalie. Par contre, sur le coup, son action trahit son secret à Papillon, qui va l'acclimatiser quelques temps après en Chat Blanc.
Son corps étant tiraillé entre des papillons qui a avoué être son père et aider sa go Ladybug, il ne peut prendre de décision et détruire sans faire espoir le monde entier. Et cela contre ancienne Bunix. Alex, à qui Ladybug confiera le miraculeux du lapin dans le futur, qui grâce à son pouvoir de voyage temporel, va réussir à identifier les causes de ces changements dans la trame de l'histoire et les régler avec Ladybug. C'est un épisode qui n'a pas vraiment d'importance dans la chronologie, mais il reste important à mentionner dans la mesure où il va traumatiser en quelque sorte Marinette / Ladybug et faire germer en elle des craintes vis-à-vis d'un retour de Chat Blanc 2. L'histoire se calme un peu, enfin, admettons, lors de l'introduction de la tante d'Adrien, Amélie, et de son cousin qui le ressemble comme 2 gouttes d'eau, Félix. Une petite vipère qui va voler l'un des 2 anneaux que possède Gabriel, ce qui met en avant une certaine importance de ceci. L'amour des parents de Chloé est un peu complexe. Ils fêtent leurs 20 ans de mariage, mais agissent comme s'ils ne se supportaient pas. Papillon et Mayora vont trouver bénéfice dans ce couple en les acclimatisant en mange-amour, qui acculera Ladybug au point de faire appel à des renforts en allant retrouver le gardien Maître dans sa cachette. Mais c'était exactement ce que les méchants souhaitaient, afin de la suivre, puis attaquer le gardien derrière elle et s'emparer par la suite de sa Miracle Box. La boîte magique désormais en la possession de Papillon, il décide de retrouver Chloé et lui demande à nouveau de basculer de camp, en lui proposant le miraculous qu'elle convoite tant, accompagné de pouvoirs découpés par ses soins. Et bien sûr, en contrepartie, elle devra lui ramener les bijoux magiques de Ladybug et Chat Noir. Queen Bee devient alors Miracle Queen, et les miraculous lui sont confiés afin qu'elle active tous les porteurs qu'elle aura envoûtés avec ses nouveaux pouvoirs. Une fois vaincue, elle essaie un dernier move pour se sauver, en portant les miraculous qu'elle n'a pas distribués, mais à son grand étonnement, on n'arrive pas à fusionner tous leurs pouvoirs avec les siens. Maître au bord de la rupture, décide de renoncer à son rôle de gardien, ce qui automatiquement lui fait perdre toute sa mémoire et désigne Ladybug en tant que successeur à ce poste. Un fait qui scelle directement tous les miraculous non actifs dans une nouvelle Miracle Box. Papillon aurait pu gagner sur ce coup, mais non. Cependant, en prix de consolation, la télé a pu dérober la version numérisée et traduite par Maître Fou du grimoire ancien, ce qui leur permettra de trouver la formule de réparation du miraculous du pont et de l'utiliser sans répercussion, même si le mal a déjà été fait sur Nathalie. Le pont désormais réparé, Papillon mue un méchant encore plus dangereux, le Papillombre. Adrien et Kagami, Marinette et Lucas, semblent être passés à la vitesse supérieure dans leurs codes respectifs. Mais des problèmes tels que le manque d'honnêteté des mines, ce qui ne passera pas sous les yeux de Papillombre qui profitera de la faiblesse de Lucas et Kagami pour les transformer en vérité et mensonge. Cet épisode marqua la fin de leur relation amoureuse, ne pouvant pas tenir sous le poids des cachotteries. Marinette ayant trop de responsabilités sur ses épaules, ment et se défie devant ses copines très souvent, mais ne le supportant plus, elle finit par avouer à Alia qu'elle est Ladybug. Un soulagement pour elle qui peut désormais se sentir plus légère et soutenue par sa meilleure amie, qui est en plus son équipière Reina Rouge. On découvre par la suite que Chloé a une sœur, une demi-sœur, qui rejoint la série depuis New York, elle s'appelle Zoé. À peine arrivée, elle a un crush et cela tombe sur Marinette, mais elle est gentiment mise dans la friend zone car son cœur bat pour quelqu'un d'autre. Maintenant on va savoir si c'est pour Adrien ou alors pour Lucas. Très honnêtement, moi je ne sais plus, Marinette fatigue. Zoé remplacera sa sœur, ancienne porteuse du miraculeux de l'abeille, et devient alors Vesperia. D'ailleurs, vu que l'identité de Reina Rouge avait été cramée depuis l'épisode de la bataille des Miraculous, en devenant Reina furtive, tout en restant hors de portée de la vue de Papillon, elle contribue à combattre auprès de Ladybug. Gabriel organise une fête privée dans laquelle uniquement des gens importants apparaissent sont invités, dont Tomoe Tsurugi et le couple municipal André et Audrey Bourgeois. Il met le paquet au niveau de la sécurité en barricadant sa maison et en brouillant le réseau dans l'ensemble de sa propriété. Après, je le comprends, si j'étais riche, j'aurais fait pareil. L'espace d'un instant, on arrive à apercevoir les miraculous de Gabriel sous sa cravate, et Félix n'a pas manqué ce détail non plus. Il commence immédiatement à soupçonner son oncle d'être le méchant qui terrorise Paris. On constate également une menace étrange proférée par Gabriel à Félix, vu qu'il a volé sa bague. Il lui dit qu'il pourrait le faire disparaître d'un seul claquement de doigts, ce qui fait dans l'instant frémir le jeune homme de peur. On pourrait croire qu'il le menace tout juste de le mettre dehors, mais on découvrira plus tard que cette déclaration a une dimension encore plus dramatique. Du fait qu'ils comprennent de mieux en mieux leur pouvoir, Ladybug et Papillon débloquent une nouvelle capacité. La première peut désormais créer des Magical Charms, des talismans permettant d'empêcher des acclimatisations. Le deuxième, lui, peut désormais créer des Megakumas, qui peuvent détruire les talismans créés, et par-dessus le marché, il acquis une super sensibilité qui lui permet de capter toutes les émotions négatives des habitants de Paris sur commande. Aussi, Lucas découvre accessoirement lors de son combat contre l'exauceur un autre acclimatisé, les identités secrètes de Ladybug et Chat Noir. Mais on apprend également que le rêve d'enfance de Chat Noir / Adrien était d'être ce que ses parents voulaient qu'il soit. Fait normal on va dire, mais rien n'est jamais dit ou fait au hasard dans Miraculous. Papillon met en place le plan le plus risqué qu'il ait constitué jusqu'à présent. Il crée Risque, un super méchant qui sème dans tout Paris la marque de l'imprudence, qui poussera tous ses détenteurs à faire des erreurs,
mais il prend quand même le soin de mettre en sécurité son rejeton en l'envoyant à l'étranger avec Nathalie. Enfin, c'est ça qu'il croit, car Félix et Adrien ont changé leur place. Les soupçons de Félix sur son oncle étant papillon deviennent une certitude lorsqu'il découvre le corps de la mère d'Adrien conservé dans un sarcophage. Il croise immédiatement Gabriel et lui tient tête, ce qui déstabilise son oncle qui essaie alors de caresser son alliance comme s'il pouvait le forcer à obéir, en quelque sorte, mais il ne l'avait pas, car il a donné à Nathalie. Ce fut alors son assistant qui fit le geste faisant plier Félix, qui joue le rôle de son cousin. Du fait qu'il croit que son fils est hors de portée, Papillon concrétise son plan en créant réplique un sentiment qui va semer le chaos dans la ville et faire en sorte que Ladybug prenne d'énormes risques pour vaincre. Ladybug fait alors appel aux autres porteurs, mais comme ils sont tous touchés par la marque du risque, elle décide de chercher une aide extérieure et pense alors à Adrien. Elle va alors le chercher dans son train pour lui confier le miraculous du chien afin de retrouver l'objet acclimatisé de risque pour se débarrasser de lui. Cependant, la grande surprise de Ladybug qui pensait accorder sa confiance à la bonne personne, elle se fait trahir par Formidable, qui va baliser son yo-yo magique, qui fait le pont entre elle et sa Miracle Box, et le voler pour le rapporter à Gabriel. Une situation critique qui laisse Ladybug en panique. Gabriel réussit enfin à s'emparer de la majorité des Miraculous, en échange de celui du pont que Félix réclamait. Le méchant, désormais plus puissant que jamais, en la possession de ces nouveaux Miraculous, ordonne à Ladybug de se rendre devant Paris entière. Mais celle-ci, accompagnée de Chalois, refuse et jure qu'ils le battront et récupéreront tous les Miraculous qu'elle a perdus. Plus fou que jamais, Papillon, devenu monarque, va se lancer dans une course à travers le temps contre les Ladybug et Chat Noir. Il planifie d'aller dans le passé pour découvrir leurs unités secrets lorsqu'ils étaient encore plus faibles, mais à force de combiner de nombreux pouvoirs des Miraculous à la fois, il commence à en souffrir ce que le monde en PLS entraîne sa défaite, et par conséquent la perte du Miraculous du lapin. Il faut noter que Nathalie n'était pas trop d'accord avec cette action précipitée de Gabriel, et lui avait proposé une approche encore plus raisonnable, qui permettrait de la sauver elle et Lily en se passant des autres Miraculous. Mais Gabriel, lui, dans sa folie, a fait comme il voulait, ce qui a mis Nathalie dans une colère noire et elle a juré de ne plus jamais l'aider à réussir dans son objectif. Quelque temps après, il décide de cuisiner les Kwami afin qu'il lui révèle où Ladybug vit, mais en fait il tombe dans un piège car elle avait déjà prévu ce scénario. Ce qui a fait en sorte que cette initiative ne serve à rien et qu'à la fin de la journée il se retrouve cataclysmé par Chat Noir, ce qui déclenche en lui une maladie qui le range lentement mais sûrement. Après cet échec cuisant, Gabriel décide de ralentir la machine et de s'associer avec Madame Tsurugi pour mettre en place un stratagème afin d'utiliser plus efficacement ses Miraculous. C'est ainsi qu'ils mettent alors au point Alliance, des bagues connectées qui remplacent le smartphone officiellement, mais qui officieusement permettent de transférer des aromatisés des pouvoirs des Miraculous sans avoir les leur confier. Ils s'accordent par la même occasion un nouveau look et une nouvelle scène de transformation, que je trouve cool ma foi. Niveau amour, Adrien enfin se rend compte qu'il apprécie Marinette encore plus qu'une amie, mais elle panique. Un peu trop comme toujours, et ne se rend pas compte de cela. Elle veut se convaincre qu'elle est amoureuse de Chat Noir et manque de se faire acclimatiser par Monarque, car celui-ci ne veut pas sortir avec elle. Gabriel, se sentant de plus en plus mal, essaie de se rattraper dans son rôle de père auprès d'Adrien. Mais Nathalie ne marche pas dans ses estimes malgré lui demande d'arrêter tous ses plans, mais il refuse en lui montrant qu'il n'a aussi beaucoup de temps à vivre. Après, c'est pas faux, après ce genre de crise. Pendant ce temps, Adrien et Marinette sauvent Dema pour vivre leur amour à cause de leur secret. Leur commis Tiki et Plague décident alors de les libérer de leurs fonctions et de chercher de nouveaux porteurs. Ils choisissent alors Alia et Zoé comme remplaçantes, mais elles se font rapidement cramées par Monarque et leurs miraculeux sont volés. Comme toujours, le super vilain était à un couac près de gagner, mais au moment d'unifier la coccinelle et le Chat Noir, Plat détruit son miraculous le rendant inutilisable. Sonné, mais détenant toujours le miraculous de Ladybug, le méchant devient pour l'espace d'un court moment Monarque Bug. Cependant, il se fait battre très bêtement par le groupe d'amis qui font la résistance contre lui. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est Adrien qui lui arrache carrément les boucles d'oreilles de la coccinelle. Les sentiments des jeunes sont si fragiles et représentent pour Monarque une source intarissable d'émotions négatives. C'est dans cette logique qu'il se paie le luxe d'acclimatiser une énième fois Kagami, mais cette fois en visant sa bague, chose qui mit dans une colère son nom Madame Tsurugi qui estime qu'il a mis la vie de sa fille en danger. Alors qu'elle a déjà été acclimatisée de nombreuses fois, la seule différence ici c'est que cette fois c'est sa bague qui a été visée par l'Akuma. Le mystère autour des battes de Gabriel Agresse s'amplifie de plus en plus lorsqu'il ordonne à son fils de ne plus voir Marinette et celui-ci s'exécute comme si une force invisible l'y obligeait. Puis Adrien alla voir Nathalie pour lui expliquer le problème et encore cette année est mis en avant lorsqu'elle autorise à revoir Marinette. Le geste de Nathalie était comme libérateur des chaînes imposées par Gabriel sur son fils. Le point culminant avec cette histoire de bague est atteint lorsque Gabriel met un blocage à Adrien lorsqu'il s'apprêtait à concrétiser avec Marinette. Et dans le fond, la personne dans l'ombre. Mais c'est quoi au juste cette histoire de bague? Bon, ça va, on va t'expliquer. Mais par où commencer? Voyons voir. Il était une fois, dans un royaume lointain, une reine et un roi qui attendaient un enfant. Oh ma reine, que j'ai hâte de voir notre enfant. Grâce à lui, notre lignée continuera et notre famille régnera encore longtemps sur le royaume. Mais la reine accoucha non pas d'un enfant, mais de 2 fillettes. Oh ma reine, à laquelle confier notre royaume? Parce qu'elle était venue au monde 7 secondes plus tôt, le roi et la reine décidèrent de confier le destin du royaume à la première née. Les jumelles du roi et de la reine grandirent, et si leur corps demeurait semblable, leur cœur était très différent. La première
première née, curieuse et effrontée, détestait la vie à la cour et s'échappait à la moindre occasion. La fille cadette, sage et respectueuse, faisait tout pour plaire à ses parents et restait tranquillement au château. Oh, marraine, avons-nous confié notre héritage à la bonne princesse? Elle rentrera dans le rang, un jour ou l'autre. Confiant dans le fait qu'elle s'assagirait en grandissant, le roi et la reine laissèrent la princesse curieuse partir faire ses études au-delà de la mer dans un autre royaume. Là, elle rencontra l'amour de sa vie en la personne d'un humble tailleur. Un tailleur qui fabriquait des vêtements si magnifiques qu'il révélait toute la beauté de l'âme de ceux qui les portaient. Bien que ses parents en soient furieux, la princesse curieuse renonça à son rang, à ses richesses et à son royaume pour vivre la vie de bohème avec le tailleur. Oh, mon humble mari, il ne nous manque qu'un enfant pour que notre bonheur soit complet. Pendant ce temps, la princesse sage, pour faire plaisir à ses parents, se résigna à épouser un seigneur de guerre très riche mais sans cœur. Le roi, la reine et le seigneur rêvaient tous de la même chose. Un enfant pour la princesse sage, un héritier pour le royaume. Le temps passait. Aucune des deux sœurs ne réussissait à avoir un enfant. Rongée par le chagrin, la princesse curieuse finit par se résigner à revenir à la cour du roi et de la reine pour bénéficier comme sa sœur jumelle des meilleurs traitements. Mais même les plus grands spécialistes ne parvenaient pas à mettre fin au malheur qui les frappait. Jusqu'au jour où la princesse curieuse découvrit qu'elle était enceinte. Elle attendait un enfant. Le seigneur de guerre rentra dans une colère noire. C'était sa femme à lui, la princesse sage, qui méritait d'avoir un enfant, et non pas cette princesse curieuse et futile qui avait abandonné son royaume pour un pauvre tailleur. C'est injuste! Pourquoi faut-il que ce soit vous qui ayez un enfant? Et s'il s'agissait d'un miracle? Vous ne le méritez pas. La princesse curieuse avait de la peine pour sa sœur jumelle. C'est pourquoi elle demanda au tailleur s'il pouvait faire quelque chose pour que la princesse sage et le seigneur de guerre puissent aussi avoir un enfant. Après de nombreuses recherches, j'ai trouvé une solution pour toi et ta femme, mais il y aura un prix à payer. Tu me donneras ton meilleur chevalier pour garder mon futur fils. En échange, je te prêterai cette amulette magique. Elle te permettra de donner vie à ton rêve et de le contrôler. De la sorcellerie? Jamais! Très bien. Évidemment, la décision te revient. Et c'est ainsi que sa jalousie prit vie. La princesse sage tomba enfin enceinte. Quelques mois plus tard, les princesses jumelles mirent au monde deux petits garçons, aussi semblables que leur mère l'était. Quelque temps après la naissance de son fils, le seigneur de guerre tomba malade. Et plus il s'affaiblissait, plus il se persuadait qu'il était en train de payer le prix de l'utilisation de la magie. Il se mit à voir son enfant comme un monstre, et bien vite sa peur se changea en haine. Monstre! Monstre! L'enfant miraculeux ne comprenait pas. Pourquoi son père ne l'aimait-il pas? Félix... Et pourquoi se sentait-il obligé d'obéir à tous ses ordres, aussi injustes soient-ils? Assis! Debout! Marche! Attrape! Et s'il se prenait d'affection pour quiconque déplaisait à son père? Non! Un ordre de ce dernier suffisait à troubler ses sentiments. Monstre! Monstre! L'enfant comprit que sa vie était liée à cette bague. Et ce n'est qu'à la mort de son père qu'il put la récupérer, et sa liberté avec. Il avait compris que l'amulette qui avait permis à sa mère de lui donner la vie pouvait aussi la lui reprendre. Il se rendit alors dans la demeure du tailleur pour lui voler le bijou, mais le tailleur était devenu un puissant prince. L'enfant dut voler d'autres amulettes magiques qui intéressaient beaucoup le tailleur. Alors seulement il put procéder à un échange. Et c'est justement pour ces raisons que pour rendre sa liberté à Kagami, Félix attaque Tomoe. Puis beaucoup de choses se passent, mais il va récupérer la bague de la jeune fille et elle est changée contre une fausse car sa mère voulait lui retirer son libre arbitre. Madame Tsurugi et Gabriel ont prévu de mettre en place un nouveau bal masqué pour plus tard dans la série, mais Gabriel veut l'avancer à tout prix, chose qui éveille la curiosité de Tomoe et le force à lui avouer la vérité de sa santé. Le soir du bal des diamants, Félix fait son grand retour et déclare qu'il veut créer un monde où personne n'est contrôlé et dans lequel personne ne décide pour quelqu'un d'autre. Il fait disparaître tous les habitants de Paris pour ne rester qu'avec Adrien et Kagami, car ils sont semblables de la même espèce. Mais comme ses protégés n'étaient pas vraiment d'accord avec ça, il décide alors de libérer tout le monde. Après, il n'y a rien de notable dans l'épisode, sauf qu'on apprend que Lila soupçonne Gabriel d'être monarque. Dans le but de confirmer ses doutes, elle provoque son acclimatisation en tant qu'infox, envoie Nathalie et lui ordonne de filmer tous les documents secrets de Gabriel/monarque et de les lui envoyer sans laisser de traces. Et plus tard encore, elle réussit à voler l'ordinateur de Madame Tsurugi. Ne soyez pas étonné par sa nouvelle coupe de cheveux, cette fille est un véritable caméléon. Elle change d'identité comme une. Gabriel décide d'envoyer son fils à Londres contre sa volonté pour mettre en place son plan ultime, alliance parfaite. Il va répandre dans le monde entier les reines de la peur qui entrent et terrorisant tous les humains de la planète et profitera de leur faiblesse pour les miraculiser et les transformant en poteaux qui pourchasseront Ladybug et Chat Noir. Adrien, désespéré, décide de remettre son miraculeux sa plague qui devra le rendre à Ladybug. Entre-temps, Nathalie essaie de ralentir Gabriel en le menaçant avec une arbalète mais il la met très facilement KO. En la remontant dans sa chambre, il se fait surprendre par Marinette qui s'est infiltrée dans la maison en Ladybug pour rencontrer Nathalie et échanger sur le sort d'Adrien. Elle découvre alors malgré elle que le père de son amoureux est monarque. En utilisant le Magical Charm que Ladybug avait offert à Gabriel Agreste et les résidus issus de la blessure que lui a infligé le cataclysme de Chat Noir, Monarque active un traceur magique avec l'aide de Madame Tsurugi. Grâce à lui, Ladybug est localisé dans la maison des Agreste et est enfermé. Les miraculisés se lancent alors à sa poursuite et la combattent.
afin que les plantes perdent sa trace et de se détransformer, mais Monarch avait déjà anticipé ce cas de figure et la trappe dans sa cachette et découvre alors que son ennemi de toujours n'est personne d'autre que Marinette Dupain-Cheng. C'est ainsi qu'on assiste à un combat au sommet contre Bug Noir et Monarch. Les miraculisés apparaissent partout dans le monde entier et sèment la destruction sur leur passage. Heureusement qu'il y a d'autres super-héros dans le monde, ainsi non. Monarch et Bug Noir mènent un combat sans merci, les forces du mal contre celles du bien. Un face-à-face dantesque et attendu depuis des 6 ans déjà. Monarch faiblit car son mal risque de l'emporter d'ici peu, une question d'heure ou peut-être de minutes. Mais rien ne l'arrête, il combat avec toutes ses forces Bug Noir. Cependant, malheureusement pour lui, il finit par se faire désarmer. À nu face à Bug Noir, il décide d'utiliser le blabla no jutsu pour l'embobiner et ça marche. Marinette se détransforme et devient vulnérable. Ni une ni deux, Gabriel la pétrifie grâce à la bague confirmant le pouvoir de l'abeille et s'empare des deux Miraculous. Il les fusionne et fait apparaître Gimme, le comique de la réalité. Il renonce à 6 autres Miraculous et demande à Marinette de faire perpétuer sa mémoire en tant que père aimant auprès d'Adrien et disparaît en faisant un vœu qui reconfigure le monde. Attendez une minute, mais il manque un détail. Pendant le combat avant qu'il ne se termine, Lila commence son habitude à profiter de la confusion générale et s'est introduite dans l'arène des champions miraculeux. Et comme rien, elle est juste passée récupérer la broche des papillons qui est tombée dans le petit lac du sous-sol. Et la saison se termine sur une Lila qui porte pour la première fois le miraculeux du papillon et se retrouve frappée par une étrange lumière. Voilà, vous savez tout ce miraculeux jusqu'à la saison 5. La saison 6 a commencé en début d'année avec une nouvelle animation et surtout un super méchant trop badass. Je vous ferai des reviews des épisodes qui sortiront. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine!